Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens d'aller jeter le verre. Tu sais, le genre de truc que tu mets sur ta liste et que tu dis oui, je le ferai jusqu'au moment où en fait, il faut vraiment le faire en fait. T'es sur le fait accompli. Et ben moi, je l'ai fait un petit peu avant. Voilà, de me retrouver sur le fait accompli. Je l'ai mis dans la voiture et je me suis dit comme ça, dès que je passe à côté, j'ai pas le choix. Si tu as des trucs que tu mets de côté comme ça et que tu ne le fais pas, eh bien c'est ton rappel de le faire. Fais-le. Voilà, fais-moi confiance. Tu seras très content de l'avoir fait après. Je vais à la clinique vétérinaire puisque Nova se fait opérer dans 2 jours. Et son éducateur m'a conseillé en fait de l'habituer à la collerette. Ne serait-ce que de lui montrer que voilà, c'est ok d'avoir une collerette et que c'est pas très grave. Alors c'est pas automatique la collerette là pour l'ovariectomie. Puisqu'en fait elle se fait opérer pour être stérilisée. Si jamais elle commence à se gratter, ça fait un peu double trauma d'avoir et une opération et en plus une collerette, donc qui est pas forcément très agréable à porter, tout ça. Donc voilà, je me suis dit que j'allais un peu la désensibiliser avant. Collerette, collerette, oui collerette, c'est bien. Là, attends, collerette, collerette. Oui, collerette, c'est bien ma fifi. Voilà la situation actuelle de mon bureau. Je suis passée chez Action, j'ai fait pas mal d'achats. Je vous ai fait des TikTok. Voilà, n'hésitez pas à regarder parce que j'ai pas mal de TikTok à venir sur Action. Prévu d'en faire d'autres en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai acheté notamment des petites choses comme ça pour décorer la maison en mood automne. Que je crois qu'à partir de la semaine prochaine c'est bon. Il va faire enfin un peu plus frais. Je crois qu'on perd 10 degrés donc je vais pouvoir me mettre un peu plus dans le mood d'automne. Et ça c'est tout le tri Vinted que j'ai fait. Donc ça c'est ma penderie que j'ai commencé mais j'ai pas terminé. J'ai fait les penderies des enfants avec eux. Là j'ai fait du tri dans des bouquins. Il faudrait que je recommence d'ailleurs. Et ici les enfants ont fait du tri dans leur jeux de société aussi. On fait ça, les jeux de société, au moins une fois par an. Donc voilà, on a commencé. Mais écoutez, ça prend forme. Du coup, il y a du bazar qui s'accumule parce qu'il va falloir que je prenne tout ça en photo. Ce week-end, on a dit au revoir à notre super papa. On vient d'entamer une routine un petit peu particulière. Je vous avouerai que cette année, là, ça va être très chargé. En absence, on se prépare doucement à tout ça. Là mon chéri est parti et du coup jusqu'à Noël on sera séparés et on se retrouvera les week-ends. Peut-être pas tous mais voilà, on va essayer de faire au mieux pour se retrouver quand même les week-ends. C'est vrai que je partage un peu moins les week-ends et tout parce que je préparais un petit peu toute ma famille à tous ces changements, etc. Là d'autant plus depuis le début de la rentrée. Je crois que j'ai vraiment complètement coupé les réseaux ces 3 dernières semaines, les week-ends, parce que je savais que mon chéri allait partir et que j'avais envie qu'on se prépare un petit peu à tout ça en famille. J'essaye de pas trop me projeter dans la future année aussi à venir parce que mon chéri va partir pendant plusieurs mois d'affilée. Là pour le coup on se verra pas du tout donc... Voilà, on se prépare gentiment mais sûrement, mais c'est vrai que cette année scolaire elle sera beaucoup marquée par les absences. Je pense que ces prochaines années seront pas mal denses pour nous, familialement parlant du coup, parce qu'on est vachement impacté du coup par son travail. Mais bon bref, j'ai pas envie de remuer trop le couteau dans la plaie parce que je vous dis, ce matin voilà, tout s'est bien passé, j'ai déposé les enfants et tout, ça s'est super bien passé. D'ailleurs ça s'est bien passé parce que depuis le début là, de l'année scolaire, je patauge un petit peu. Genre il y a plein de fois où je suis à ça d'être en retard à l'école et ça je déteste ça. Et ouais en fait du coup je viens de commander là des trucs et tout sur Amazon, je vous montrerai parce que j'ai trop envie en fait d'avoir une bonne organisation. Je trouve que les enfants gèrent pas très bien leur temps, donc je me suis dit on va mettre en place un autre truc etc pour que ça fonctionne. Du coup j'ai commandé quelques petits trucs, je pense que je les recevrai peut-être dans la semaine là, enfin j'espère, et du coup je vous montrerai. Et je viens de penser à un truc, je vais vous montrer. J'ai un énorme lave-vaisselle qu'on a débranché du coup etc, puisque il nous a complètement lâché. Enfin j'espère que ça vient du lave-vaisselle pour tout vous dire, parce que ça fait des mois qu'il buguait de plus en plus et je pense que en gros c'est la... je sais pas si... je sais plus ce que c'est, j'avais regardé sur internet. Pas la pompe mais bon bref, le truc qui permet que l'eau s'écoule ne s'écoule plus. Et j'ai les boules de fou parce qu'en fait ça fait des mois qu'on enchaîne les galères. Genre des petits trucs à réparer ici et là dans la maison. On n'arrête jamais en fait, on se pose jamais les week-ends, il y a toujours un truc à faire. Enfin un truc, si c'était qu'un truc. Franchement c'est l'horreur. Et du coup c'est vrai que aussi commencer je pense cette nouvelle absence avec tous ces petits tracas du quotidien, ça n'aide pas
pour que je sois dans un bon mood. Donc je pense que c'est pour ça que ce matin j'ai eu un petit coup de blues en me disant bon allez, ça va bien se passer, les enfants ça va, on va faire du mieux possible pour que ça aille, etc. Parce que je vous jure, ça c'est rien ça, parce que je vous montre. Puisque j'ai également cette chasse d'eau à changer, quand je vous dis que vraiment on enchaîne. Ce week-end je suis allée dans un magasin de bricolage, je vous mets les images tout de suite parce que il y avait encore un autre truc à réparer. Il y a de ça quelques semaines, la poignée de la porte a complètement lâché et du coup on pouvait rester complètement enfermé dans la salle de bain, ce qui est très pratique, pas du tout angoissant si ça t'arrive, surtout que bon, on a une fenêtre, mais bon, comment te dire, tu ne sors pas par un Velux. Et j'avoue que ça c'était un truc qui m'angoissait en mode si les enfants s'enferment, si Romy s'enferme, que je peux pas ouvrir la porte ou quoi que ce soit, donc bref. Ça, je voulais déjà me mettre un souci de moins de côté, donc j'ai changé tout le mécanisme là cette semaine et écoutez ma foi, ça fonctionne. Et là je suis dans les deuxièmes toilettes de la maison et je vous montre. Alors déjà d'une, la chasse d'eau pareil, il y a un souci, elle se remplit mais elle met beaucoup de temps. On a regardé, on a tout nettoyé, il n'y a pas de calcaire, blablabla. Bon, je vais m'occuper de celle-là qui marche plus du tout et celle-ci on verra plus tard. Heureusement on a deux toilettes. Et attendez, c'est pas fini. Là on a un Velux qui fuit quand il pleut. Donc là, comment vous dire, il fait beau, il fait soleil, c'est super. La semaine prochaine, il pleut toute la semaine. Et là, quand il pleut, de l'eau coule du mur. Ça se voit, il y a des petites fissures légères, je sais pas si vous voyez bien. Et là, en gros, il faut qu'un couvreur vienne, nous fasse toute l'étanchéité de la fenêtre, blablabla. Je suis à ça d'en appeler un autre parce qu'en fait j'ai quelqu'un qui m'a fait un devis qui est passé, etc. et qui était censé venir me changer tout ça à la fin du mois de septembre. On est courant octobre, la semaine prochaine il pleut toute la semaine, j'ai pas envie d'avoir de l'eau partout parce que quand ça coule, vraiment ça coule à flot, donc ça fait des dégâts. J'ai pas envie de me retrouver à devoir appeler un plaquiste par la suite parce que pour l'instant les dégâts sont quand même minimes, mais bon bref. Voilà, ça c'est mon quotidien et ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Je vous montre un petit livre que Liam adore en ce moment. C'est un livre qui est en fait interactif. Donc en gros, votre enfant va choisir un personnage, etc. En fonction, il va devoir du coup tourner des pages et il se passe des choses différentes à chaque fois. Et c'est en fait l'histoire qui change en fonction de ses choix. Et je trouve que c'est assez chouette. Je vous mettrai évidemment le lien de ce livre dans la barre d'infos. Nous on avait découvert ce style de livre via un livre que j'ai mis en vente sur Vinted d'ailleurs, qui est toujours en vente il me semble sur Vinted, avec une histoire de souris et du coup pareil c'est des choix que vos enfants doivent faire et en fonction ben, l'histoire change. Et je trouve que c'est assez sympa, c'est plutôt ludique. Je viens de recevoir mes commandes, du coup on va ouvrir tout ça ensemble. J'ai commandé sur Amazon des petits trucs comme ça de to-do list pour les enfants. Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire aujourd'hui, je ne pense pas, donc je ferai ça certainement demain ou peut-être ce soir et comme ça je leur donnerai demain au réveil. En gros c'est des petites to-do list comme ça et vos enfants ont juste à venir. Ah, c'est pas forcément très flex. Je pensais que c'était plus... Je sais pas, que ça glissait plus facilement quoi. Bon, c'est pas grave. En gros, c'est des petites listes comme ça, de to-do list. Ça vient avec des petites choses comme ça. Vous mettez les petites choses qu'ils ont à faire dans la journée. Par exemple, Liam, il aura toujours des devoirs à faire dans sa journée. Ou pas si c'est les vacances, mais au pire, il le coche quand même. Bref, et du coup, je trouve que c'est assez chouette parce que ça permet en fait de les responsabiliser. Et le soir, en gros, bon bah, est-ce que tu as fait toute ta to-do list quoi. Notamment aussi pour le fait de garder une maison propre et rangée. Le soir, tu check, est-ce que tu as rangé toutes tes affaires? Hop, est-ce que préparer tes affaires pour le lendemain, etc. Et après, évidemment, adapter en fonction des âges de chacun. Ensuite, j'ai acheté... Ah, attendez. C'est peut-être ma chasse d'eau qui est arrivée. Alors... Je sais qu'il y en a plein qui sont contre Amazon. Moi je commande sur Amazon parce que honnêtement j'ai habité dans des coins paumés où il n'y a rien et qu'en fait le seul qui te livre c'est Amazon. Pour le coup il y a plein de fois où je me suis dit non vas-y c'est bon. Notamment pour la chasse d'eau. Je me suis dit le week-end dernier non mais c'est bon. Je vais aller à côté, je vais aller trouver ça. J'ai fait 5 magasins différents, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres. J'ai perdu à peu près 2 heures de ma journée pour au final ne pas trouver ce qu'il me fallait. Franchement, non, j'ai plus envie. Bref, donc j'ai acheté
le mécanisme pour la chasse d'eau, on va essayer de l'installer. Et ensuite j'ai acheté ce petit minuteur. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce minuteur? Il s'agit d'un minuteur mais visuel. Je trouve ça hyper pratique, que ce soit pour les enfants ou pour moi. Par exemple, je vous explique. Moi je travaille de la maison. Et souvent j'ai tendance à m'éparpiller ou à gaspiller un peu mon temps parfois parce que je sais pas, je me dis allez j'ai de la compta à faire, je vais mettre sur la compta et puis après je vais commencer à papillonner, à me dire ah mais attends j'ai filmé tel truc et machin et ci et ça. J'ai beau me faire des listes, il y a des fois je papillonne et je m'éparpille et donc du coup je trouvais ça assez cool de se donner un temps défini, de se dire allez pendant 20 minutes je fais ça, je passe après à autre chose. Je trouve que c'est également bien pour les enfants. Alors nous on n'a pas ce problème mais si par exemple vos enfants ont du mal à gérer le temps d'écran etc, ça permet visuellement d'avoir un temps défini et quand le temps est écoulé on passe à autre chose. Ça peut être valable donc comme je vous dis pour un temps d'écran mais ça peut être pour je sais pas moi je pense notamment aux devoirs. Je mets en fait le minuteur sur mon téléphone et je mets 15 minutes. Mais Liam il va pas regarder en fait le truc ou quoi que ce soit et juste après ça retentit. Là ça sera un peu le même principe sauf que lui en fait et ben il pourra lever la tête, avoir un petit coup d'œil et se dire ah bah attends je vais vite me dépêcher de terminer mon exercice ou quoi ou qu'est-ce. Je vais tester ça, je vous en dirai des nouvelles. Et écoutez maintenant je vais voir si je peux réparer la chasse d'eau de mes toilettes et ne pas faire appel à un plombier. Rien n'est moins sûr. Mon chéri va hyper bricoleur et quand il touche un truc c'est encore pire après quoi. Le week-end dernier j'ai du coup réparé la porte de la salle de bain, c'était très compliqué mais la dernière fois que lui il avait touché enfin ça n'allait pas du tout. Du coup il m'a dit écoute dans la maison je comprends pas pourquoi c'est pas toi systématiquement qui répare parce que vraiment ça fonctionne mieux quoi et je crois qu'il a pas tort à me dire. Bon dans 30 minutes grand maximum faut que j'aille récupérer mes enfants. Je veux pas faire la vieille aigrie mais autant avant on pouvait réparer les choses. À l'heure actuelle, même si tu veux faire réparer, tu trouves plus les pièces. Et ça en fait, ça me tue. Vraiment, je trouve ça bien. Oh, je crois que j'ai réussi. Attendez, j'essaye. Désolée hein, pour la chasse d'eau. Mais... j'ai envie de pleurer à l'heure actuelle. Oui, pleurer pour une chasse d'eau, mais je vous jure. Attendez. Attendez, ça coule. Je dis ça et ça coule. Attendez. Ça fonctionne pas. Parce que c'est juste un petit réglage à faire pour que ça fonctionne. Ça a l'air d'aller là. Comment ça marche? On en est là les gars. Je suis en train de faire un vlog dans des chiottes. Et je suis à ça, mais vraiment à ça. À ça de pleurer. Purée. Vous imaginez pas comme je suis soulagée. Du coup avant de récupérer les enfants, vu que j'ai pas beaucoup de temps, je vous montre comment je fais pour nettoyer mes toilettes naturellement. Oui vraiment ce n'est pas une blague. Je vais pas vous montrer comment le faire, je vais juste vous dire ce que j'utilise. C'est vraiment le combo magique pour moi pour nettoyer ces toilettes naturellement et rapidement. En gros on fait chauffer de l'eau bouillante, on vient mettre l'eau bouillante dans ses toilettes, ensuite j'ajoute à ça environ 100 ml d'acide citrique. Donc l'acide citrique ça se présente sous forme de poudre comme ça. Je viens mettre du coup 100 ml, en fait j'ai un petit doseur comme ça qui s'est pété et je m'en sers pour ça. Je laisse poser après une demi-heure, une heure, donc là c'est parfait, le temps d'aller récupérer les enfants, blablabla. Et ensuite quand je reviendrai avec les enfants, je vais saupoudrer de bicarbonate de soude. Donc là j'en mets aléatoirement mais on va dire que j'en mets un petit peu quoi, je pense un petit peu moins que ça je pense. Et après en fait magie, ça va entre l'acide citrique, le bicarbonate etc agir, mousser et décoller tout ça. Et je vous dis plutôt acide citrique parce que ça marche beaucoup mieux dans ces conditions que si vous utilisez du vinaigre blanc. Voilà, d'ailleurs acide citrique à ne surtout pas mettre sur de la pierre. Je vous le dis parce que j'ai fait cette erreur dans notre douche et la pierre a eu des taches blanches.
Si jamais vous avez un remède miracle, parce que vous avez fait la même bêtise que moi, bah n'hésitez pas. Parce que vraiment, je ne sais plus quoi faire. Oh là là, quelle nuit pourrie j'ai passée. Ça va mon chat? Romu a rejoint à 3 h du matin. Je sais plier maintenant. Tu sais plier? Tu es en train d'enlever les habits sur l'étendage? Super, merci. Du coup, fatiguée et à 5 h du matin, Nova m'a réveillée aussi pour sortir. Parce que là, ça fait... Je vous avais dit, je sais pas si vous avez suivi la FAQ. J'avais fait une FAQ sur notre chien. Je vous mettrai la vidéo ici, puis également dans la barre d'infos si jamais vous l'avez loupé. Et je vous disais qu'elle dormait dehors. Sauf que là, ça fait 2 semaines qu'elle dort dans la maison, et ça se passe bien. Donc ce matin on l'a déposée chez le vétérinaire. J'appelle vers 14 h pour voir quand est-ce que je peux la récupérer, si ça s'est bien passé, tout ça, tout ça. Mais du coup aujourd'hui je suis fatiguée et on a déjà fait pas mal de trucs. Là il est 10 h, Liam est en train de continuer ses devoirs. Et là j'ai passé un coup d'aspirateur dans tout l'espace nuit on va dire. Je suis aussi en train de préparer les repas. On a tout un pan de mur à dégager. On avait des cailloux en fait, puisqu'avant on avait une piscine à la maison, je sais pas si vous vous rappelez, mais on l'avait retiré pour les locataires et ils voulaient pas forcément de piscine, donc ils avaient tout enlevé. Du coup on a des sacs de petits galets décoratifs mais qu'on voudrait bouger de place, sauf que ça pèse un âne mort, qu'en plus de ça les sacs ils sont en jute et du coup ça s'est troué au fil du temps. Ça prend du temps mais je me suis dit que j'allais faire ça avec les enfants, comme ça mon chéri il a pas à le faire ce week-end quand il rentre. Tous. On dirait que c'est sec. Ouais. Oui mais c'est encore mouillé un peu de l'autre côté, donc on va quand même l'étendre hein. Celui-là tu mets sur un sale aussi, oui. On adapte les tâches ménagères en fonction des âges. Du coup Romy elle fait toujours ce qu'il y a en bas. Tu mets les chaussettes, les petites lingettes démaquillants, tous les trucs un peu faciles quoi. Pas le mettre. T'arrives pas à le mettre celui-là? Bah mets l'autre côté, je vais le faire. Et moi je fais le reste. Ou Liam, parce que Liam aussi il arrive bien. J'ai retrouvé les chaussettes. Elle est pas due, elle. On a mis sur la table. Elle est perdue? Non, bah elle sera pas perdue, on va la retrouver, t'inquiète pas. Passé, présent et futur. Est-ce que c'est le présent? C'est maintenant. D'accord. Tu as un exemple de ce qui pourrait être dans le présent? Je vais cuire les pâtes. Alors ok, ça c'est dans le présent, mais je fais cuire des poireaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Fromage. Fromage. Merci Liam. Le sac, quand on essaye de le soulever, en dessous, c'est tout arraché. Donc voilà ce qui arrive. Donc on est obligé de tout transvaser parce qu'ici, c'est là où on va venir stocker notre bois. Et je crois qu'on le reçoit la semaine prochaine. Bon, merci les enfants. Ça va mieux ce matin, je te reconnais déjà mieux. Liam il s'est réveillé, il a dit ah Nova elle va mieux, Nova elle va beaucoup mieux. Oh Fifi. Bon du coup elle a un pansement, mais elle y touche pas. Si jamais elle y touche, on mettra un petit t-shirt avant de passer à la collerette. Parce que la collerette c'est pas cool hein. J'ai pas eu le temps de me maquiller ce matin. Du coup je me maquille un petit peu. Je prends mon café et j'attaque le montage de ce vlog. Parce que demain j'ai ma fille à la maison. C'est la grève. Et du coup, alors pas pour tous les professeurs, pour ceux qui décident de le faire. Mais du coup ça m'avait mis dedans grave. Je m'étais proposée pour accompagner Liam en sortie scolaire. Ça nous a tous mis dedans. Parce que en fait il n'y avait qu'un seul parent qui avait répondu présent pour la sortie scolaire. C'était moi. Et la maîtresse elle était là, oh là là mais j'ai personne d'autre, etc. Mais le fait est que je mettais toute une classe en possibilité de ne pas faire de sortie scolaire. Ça c'est pas embêtant. Mais la maîtresse a réussi à trouver quelqu'un d'autre, donc ouf. Et un truc que je faisais avec Liam quand il avait l'âge de Romy, c'est d'aller au resto, enfin faire des petites sorties comme ça à deux. Et en fait Romy à vrai dire, étant donné qu'il y a toujours Liam avec nous, je l'ai jamais fait. Donc je pense que j'ai profité un petit peu de cette grève pour passer du temps avec elle. Et passer du coup toute la journée de demain avec elle. Donc il faut que je bosse au maximum aujourd'hui.
pour être présente à 100%. Je n'ai toujours pas eu le couvreur. Je l'ai rappelé à plusieurs reprises, genre téléphone éteint. J'ai rappelé encore hier et pas de nouvelles. Donc franchement, je me suis dit je vais lui laisser quelques jours de plus. Je l'avais dit la journée, mais je me suis dit allez, je vais lui laisser quelques jours et tout ça. Franchement là j'ai pas de nouvelles, je vais juste appeler un autre couvreur. Je suis en train de faire les to-do list des enfants, sauf que j'essaie de faire des petits dessins pour Romy, comme elle sait pas lire. Sauf que je sais pas dessiner donc c'est compliqué. Bon, je vous montre ce que j'ai fait. Il faut que je trouve une gomme pour gommer le crayon papier qu'il y a dessous. Mais dans l'idée, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est celle de Romy et ça c'est celle de Liam. Et je vais les mettre dedans pour voir. Ça c'est celle de Romy. Voilà. Elle a plus qu'à venir cocher quand elle a fait son truc. Au final, je leur ai fait exactement la même. Je pensais que j'allais devoir adapter en fonction. Mais on est sur une to-do list à faire tous les jours. Plutôt sur une routine et non pas sur je sais pas moi des tâches ménagères ou quoi que ce soit. Après les tâches ménagères effectivement c'est des choses qu'on adapte aussi en fonction de leur âge, mais ça ils ont l'habitude depuis tout petit. Donc en gros j'ai marqué faire son lit, petit déjeuner, se préparer, dans coiffure, faire ses devoirs. Pour Romy du coup à la place des devoirs j'ai marqué temps calme, histoire qu'elle nous laisse un peu de répit et que voilà elle a son temps calme et Liam a son temps à lui de devoir. Et des mamans, ça c'est vraiment pour donner une idée au sens large. Préparer ses affaires et maintenir l'ordre, ça c'est le soir en fait ils sortent des jeux ou quoi que ce soit, mais tous les soirs et tous les matins ils rangent avant de partir à l'école ou avant de se coucher, comme ça la maison elle est rangée, elle est propre et voilà c'est plus simple pour tout le monde. Résultat, j'ai passé la journée sur l'ordinateur. Je vais monter sur mon petit vélo, récupérer mes enfants à l'école, attaquer ma deuxième partie de journée, certainement pas la plus reposante d'ailleurs. Et en plus j'ai pas fini le montage de ce vlog, donc après avoir couché les enfants, je me remets devant l'ordinateur, je fais le montage de ce vlog. Ça c'est pour me dire go, va récupérer tes enfants. J'ai d'ailleurs pas encore eu le temps de regarder ce que je pouvais faire demain avec ma fille. Je pense que je ferai ça quand je serai dans mon lit. Et ensuite je dormirai pour enfin me reposer. Sinon écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je pense que le prochain arrivera dans quelques temps quand même, parce que les vacances scolaires arrivent à grands pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je lis chacun de vos commentaires. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires sous mes favoris, parce que pour le coup, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont dit mais si, j'adore les favoris. Et tant mieux, parce que moi aussi j'adore les faire et j'adore partager ce genre de contenu. Mais c'est vrai que quand les gens réagissent pas forcément, bah tu sais pas si ça plaît en fait ou si ça plaît pas. Et moi je vois surtout que c'est le genre de vidéos qui font le moins de vues, donc je me dis bon bah peut-être pas continuer là-dessus. Mais bon bref, je vois que vous aviez été quand même pas mal à réagir, donc je vais continuer les favoris. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, prenez bien soin de vous et à la prochaine.